ils ont fait ça? Comment ils les ont convaincus de faire ça? Ah, je ne trouve pas. Eh, bonjour. Ah, vous allez bien? En fait, j'étais en train de chercher le verset qui dit il faut que les pasteurs puissent avoir les grosses chaises devant l'église. J'ai cherché aussi le verset qui dit il faut qu'on porte la Bible des pasteurs. Comment ils ont convaincu ces gens-là qui portent leur Bible? Je ne trouve pas le verset. Si vous trouvez, s'il vous plaît, envoyez ça. Envoyez ça vraiment. Bienvenue dans cette émission générique. Bienvenue dans cette émission qui a pour titre « C'est gâté ou c'est pas gâté ?» C'est gâté ou c'est pas gâté? C'est gâté. Aujourd'hui, c'est gâté. C'est gâté parce que tous les jours, on vient vous dire qu'il y a des faux. Mais beaucoup de personnes pensent que nous sommes fous, nous sommes malades, nous sommes dépassés, nous sommes jaloux de vos pasteurs. Oui, beaucoup pensent ça, que nous n'aimons pas vos pasteurs, nous sommes là pour les détruire. Mais aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui nous amène à Uvira, qui est précisément ici, à l'est de mon pays, le Congo-Kinshasa. Avant-hier, nous étions le 31 juin, la fête de l'indépendance. C'est une chose que je n'ai pas souhaité, mais je pense qu'un jour, je souhaiterai quand le Congo sera en bon état. Mais on ne peut pas dire à un malade qui boite qu'il est guéri. Il a besoin d'être guéri au lieu de le consoler. Alors, on nous amène dans cette ville de Uvira. Ce sont des mauvais. C'est gâté ou c'est pas gâté? C'est gâté. Ce sont des méchants. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ce sont des gens qui n'ont pas de conscience. Alors on m'a amené l'histoire d'un pasteur qu'on appelle le pasteur Mouya Jikania. Le pasteur Mouya Jikania, qui est là? Regardez-le, c'est lui. Lui, tout heureux, en train de rire. Le pasteur Mouya Jikania a été arrêté avec son groupe. Beaucoup d'entre eux ont été brûlés et d'autres ont été arrêtés. Pourquoi? Le pasteur Moulaji était un chef d'un réseau de kidnapping et de meurtres et de tueries d'enfants. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Il était le chef d'un réseau de kidnappeurs d'enfants et de tueurs d'enfants. Donc, il était le chef d'un réseau de vente d'organes humains et de bébés. Un pasteur. Un pasteur. Il est le responsable d'une église qui s'appelle la Maison de la Bible. L'autorité morale des kidnappeurs et tueurs des enfants de la ville d'Uvira et ses environs. Il s'appelle Pasteur Muziwa Wakanisha. C'est un homme qui a kidnappé des enfants. On a fait des enquêtes et on est tombé sur lui. Il était le chef d'un réseau de kidnapping et de vente d'enfants. La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. » J'avais dit que ces gens-là n'ont plus de pudeur. Ces gens-là sont entrés trop loin. Ces gens-là ne vont plus s'arrêter. Les mamans pleurent leurs enfants perdus. Les mamans pleurent leurs petits anges. Mais c'est le pasteur qui enlève les enfants pour aller les égorger. C'est le pasteur qui enlève les enfants pour aller les tuer. C'est le pasteur qui enlève les enfants pour les vendre comme des esclaves sexuels.
Mon pays, le Congo, souffre. La guerre, la famine, les meurtres, les faux pasteurs, coronavirus, un président qui ne connaît pas son salaire. Tout est bousillé au Congo. Ah, le Congo souffre. Si on peut au moins arrêter 50% des faux pasteurs qui sont au Congo-Kinshasa, le pays va évoluer. Nous avons de faux prophètes comme Ézéchiel, qui vient dire qu'il va ressusciter Mama Chako. Ézéchiel, tu as oublié. Tu as oublié en 2020, c'est moi j'avais dit des vérités. Aujourd'hui, on te dévoile comme faux prophète. Quand moi j'avais dévoilé Ézéchiel ici, beaucoup de gens m'ont insulté. Maintenant, vous reconnaissez qu'il est un faux prophète. Ah, Congo, regardez-moi ces pasteurs. On voit une église remplie. Quelqu'un qui est dans la joie, mais c'est un kidnappeur d'enfants. C'est quelqu'un qui a un réseau de mafias, un réseau de jeunes qui kidnappent des enfants et qui vont les tuer et qui vont les vendre. Mais où allons-nous? Mais où allons-nous? La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit, my God. Jérémie 23, verset 16 nous dit, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Je vous avais dit 95% des serviteurs qui sont au Congo sont des serviteurs du diable. 95. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans les médias. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans les grosses églises à 5000 membres. Les vrais pasteurs, les vrais prophètes sont des hommes cachés. Ceux-là que vous voyez briller dans vos télévisions au Congo, dans vos chaînes YouTube, ce sont des voleurs, des malfrats. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Regardez les enfants qui sont kidnappés. Regardez. Regardez les enfants. Vous les mamans qui amenez vos enfants à l'église. Vous là, vous dites que nous jugeons les hommes de Dieu. Regardez. Un pasteur kidnappeur d'enfants. Toi, tu fais ton enfant pendant 9 mois. En tant que maman, tu fais ton enfant pendant 9 mois. Et quelqu'un enlève cet enfant, il le tue. Et tu l'appelles daddy. Tu l'appelles pasteur. Mais derrière le pseudo-pasteur, il y a un maître, un barreau, un tatouchiki. Il est assis. Il vend les enfants. Il tue les enfants. Et il est assis. Et beaucoup sont là au Congo. Des pasteurs, de prophètes. Derrière, c'est des vendeurs de drogue. Derrière, ce sont des chefs bandits. Vous ne voyez pas qu'un pasteur qui ne travaille pas, mais il s'habille bien, il roule une voiture de luxe, il a de grosses maisons. L'argent là, ça vient d'où? Le peuple est affamé. Le peuple n'a pas d'argent. Mais l'argent que toi, prophète sexy boy, tu portes là, ça vient d'où? Tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas étudié. Ça vient de choses qui font dans le noir. Ces pasteurs-là sont rentrés dans l'occultisme. Ils sont rentrés dans des choses pas possibles. Alors vous devez ouvrir vos yeux, peuple congolais. Ouvrez vos yeux, peuple du monde. Nous ne disons pas ça parce qu'on le hait. Nous disons ça parce qu'on les aime. Si je n'aimais pas ces pasteurs, je n'allais pas faire ces vidéos. Écoute-moi, pasteur Mouziwa, si c'est pasteur Mouziwa. Hein? Écoute-moi, pasteur, s'il te plaît. Pasteur Mouziwa, s'il te plaît, je viens te dire quelque chose. Pasteur Mouadji Kanya, répands-toi. Répands-toi. C'est à cause de vous que les gens ne croient plus au Seigneur Jésus. C'est à cause de vous que l'évangile de Dieu n'a plus d'importance. C'est à cause de vous que les païens ne se répandent pas. C'est à cause de vous. Vous faites croire aux enfants de Dieu que vous êtes des gens saints, mais dans le fond, vous êtes des mauvais, des méchants. Même le diable aujourd'hui ne vient plus à l'église. Il dit c'est bon, ils sont déjà prêts pour me représenter. C'est tout. Le diable aujourd'hui ne m'épisse plus à l'église. Il m'épisse plus. Il est assis au loin et dit c'est bon. Eux là, ils vont me remplacer. Ils le font tellement bien.
Voilà pourquoi quand on parle de sorcellerie, on parle toujours de l'homme noir. Parce que la haine est le premier chemin vers la sorcellerie. Et ça, c'est la sorcellerie. Kidnapper les enfants d'autrui. Et c'est pas lui. Lui, c'est un chef de gang. Ça veut dire que lui, il s'assoit et il envoie des jeunes pour aller enlever les enfants. Il envoie des jeunes. Il y a beaucoup de pays où les hommes ou les pasteurs là sont des chefs de bande, des chefs des mafias. Les dimanches, vous prêchez Jésus, mais la semaine, c'est des gens qui dirigent de milliers de jeunes. La plupart des jeunes de vos villes sont dirigés dans le vol par ces pasteurs. S'il vous plaît, gouvernement congolais, arrêtez-moi tous ces hommes. Mettez-les en prison. Créez une prison pour les pasteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes. Créez une prison pour eux et mettez des psychologues. Mais vous aussi les fidèles, comment vous allez suivre quelqu'un de comme ça? Quelqu'un qui kidnappe les enfants. Comment vous allez prendre votre argent, votre énergie, vous mettez tout dans la vie des gens pareils? C'est à cause de ces gens-là que nos vies n'avancent plus. C'est à cause de ces gens-là que le peuple congolais souffre. Alors je viens aujourd'hui dénoncer ce pasteur qui s'appelle Mouadji Kanya. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux avant qu'il commence à utiliser vos enfants comme des sacrifices humains. Parce que beaucoup sont déjà perdus. Et si tu continues à suivre pasteur au lieu de suivre Jésus, tu as perdu ta foi. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que Dieu vous guide. C'est gâté ou c'est pas gâté? Merci, bonne journée à vous.